Boker Tov, mes chers amis, bonjour de Jérusalem. Aujourd'hui sous un ciel un peu plus gris, comme vous pouvez le constater, comme ça vous avez aussi la météo, Baruch Hashem. Simplement pour rappeler que dans ce chapitre 22, nous allons voir aujourd'hui précisément ce que Hachem considère comme étant un geste de bonté. Et comme nous sommes quasiment à la veille de Pessah, comme vous le savez, l'introduction justement de la Haggadah commence par celui qui a faim vienne et mange, et celui qui en a besoin vienne manger le Pessah avec nous, le Korban Pessah. Donc il y a ici forcément une indication de ce que Hachem attend de nous, avant même de commencer la nuit du Seder, avant de commencer à raconter et à accomplir la mitzvah de Magid, de raconter Manishtana avec les réponses et les questions. On commence d'emblée avec cela, et c'est un petit peu ce que le roi Salomon nous invite aussi à faire, à réfléchir sur ce que Hachem attend de nous par rapport à notre comportement vis-à-vis des nécessiteux. Et nous sommes donc toujours dans le chapitre 22, le verset tête, le verset 9. Tov ayin hu yevorach. Celui qui a l'œil bon, yevorach, sera béni. Ki natan milachmo ladal. Et pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire avoir un bon œil? Et il dit Ki natan milachmo ladal, pour avoir donné de son pain aux pauvres. Alors, c'est intéressant ici, c'est qui et sera béni? Celui qui a un bon œil. Et en quoi consiste ce bon œil? Précisément lorsque on est capable de donner aux pauvres. Et il y a dans cette fameuse Gemara qui nous dit que les Malachim on en voulu à Hachem. On dit mais pourquoi tu fais deux poids deux mesures? Pourquoi tu as dit que tu n'es pas corruptible? Et regarde comment tu te comportes avec Israël. Et Hachem donne cette réponse étonnante en disant mais oui, regardez, moi je leur ai dit quand vous serez rassasiés vous me bénirez, et eux ils se contentent de 30 grammes ou de 60 grammes de pain et ils font déjà Birkat Amazon. Alors on comprend pas très bien la réponse que Hachem a donnée, mais est-ce que ce n'est pas aller contre la halakha? Si la Torah nous dit qu'il faut être rassasié, et il y a une très belle réponse qui explique aussi ce début de la Haggadah, et je pense aussi Ki natan milachmo ladal, celui qui a donné du pain aux pauvres. Pourquoi? Parce qu'il y avait une coutume que le vendredi, lorsque on sortait de la choule, de la synagogue, il y avait des pauvres qui attendaient de se faire inviter. Et par qui ils se faisaient inviter la plupart du temps? Par des gens qui n'avaient pas beaucoup plus de moyens, qui avaient économisé peut-être toute la semaine pour garder un petit peu, et le fait de les recevoir et de partager cette pauvre pitance, qui Nathan Milachmo, il a donné de son pain à lui, alors qu'il n'en avait pas beaucoup, il a partagé, et il a quand même fait Birkat Amazon. Que symbolise ce Birkat Amazon? C'est la satisfaction d'avoir pu aider quelqu'un qui est plus dans le besoin que nous. Donc c'est un petit peu ici, donc cette générosité, comme le Chida nous dit, capable de donner, même s'il n'a pas beaucoup. Et c'est ça l'exemple que l'on vient de donner. Dans Sota 38, il y a l'exemple de Rabbi Yoshua ben Levi. On dit qu'est-ce que c'est Tov Ayin? Donc celui qui peut faire la bracha, c'est la bracha qui conclut pour le Birkat Amazon. Chez Nehemar, Tov Ayin, et il y a marqué ici Yevorach, et il fait un jeu de mots. Non, Tov Ayin ou Yevarech. C'est lui qui bénira, celui qui a un bon œil, celui qui sait partager, celui qui a toujours un œil favorable, généreux avec les autres. Voilà ce que l'on peut tirer de ce premier verset. Le dixième, donc Yud, Garesh letz veyetze madon. Chasse le moqueur et la dispute s'en ira. Veyishbot din vekalon, et la discorde et le déshonneur cesseront. Alors il y a un enseignement dans Yevamot 63a qui dit Amar Rabba Barshila à Amar Rava. Au nom de Rava, voilà ce qu'il a dit. Ishara, une femme mauvaise. Mitzvah legaresha, c'est une mitzvah de la répudier. Donc nous savons très bien qu'il y a des cas où la Gemara, après la halakha, on conclura dans quel cas un homme a le droit de divorcer. Ce n'est pas parce qu'il est contrarié, donc il y a de vraies raisons pour lesquelles on peut le faire. Et on nous dit ici qu'une femme mauvaise. Donc bon, je ne vais pas m'attarder sur cette définition, mais d'où on apprend cet enseignement que c'est une mitzvah les garesh, c'est dirtiv garesh letz, parce qu'il faut chasser donc une femme qui n'arrête pas de se moquer ou d'humilier son mari. Évidemment,
évidemment, donc ça engendre la dispute. Et pour éviter la dispute, puisqu'on va malheureusement créer un mauvais cadre pour les enfants, il faudra donc mettre fin à cette union. Rashi explique qu'est-ce que c'est ici le moqueur dans un autre registre. Le moqueur, il nous dit que c'est le Yetzer Hara, parce qu'il vient évidemment pour nous détourner de notre véritable mission. Mais tu dois, David, enfin pour terminer, quand il y a une dispute, forcément, il y aura un jugement. Et dans le jugement, je serai obligé d'apporter des arguments et forcément, je risque d'humilier l'autre. Donc c'est pour ça qu'on dit ici, le déshonneur, la discorde vont de pair souvent. Et c'est pour ça qu'on évite tous ces désagréments. Lorsque on chasse, on évite d'arriver au jugement, à l'humiliation et la discorde. Donc évitez les moqueurs, évitez les disputes. Voilà un conseil que nous donne le roi Salomon pour réussir et peut-être faire le lien avec ce qui précédait. C'est ça un Tov Hayim. Regardez toujours tout autour de nous avec un très bon œil, ce que je vous souhaite. Excellente journée.